Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes pour le mois d'octobre. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube par le biais de Facebook. Je vous remercie infiniment. Si toi tu désires aller plus loin sur cette vidéo, il te suffit de cliquer, je crois que c'est par là, en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Bien sûr, c'est à toi de voir si tu désires continuer sur cette chaîne. Voilà. Donc, je vais faire ces horoscopes. Comme vous pouvez voir sur cette chaîne, je publie aussi des recettes de temps en temps puisque ma passion c'est la cuisine aussi. J'adore cuisiner. Donc, quand je prends du temps, je cuisine tout simplement. Et j'essaye de vous partager ce que je fais quand j'ai du temps, bien sûr. Voilà, on va continuer. J'ai bloqué mon micro. J'avais une petite pince. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, le son est meilleur depuis que j'ai changé ce micro-casque. Effectivement, j'ai plus de retour négatif sur le son. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle des chakras. Le mot-clé, ça sera peut-être la problématique que vous pourrez rencontrer ou éventuellement le chakra qui pose problème pour ce mois d'octobre. Dans un premier temps, on utilisera dans les 21 arcanes du tarot des sorcières, on utilisera une carte pour vous. Donc ça veut dire que les chariots, les choses avancent au mois d'octobre. Pour tout le monde, hein, parce que c'est tombé. Donc on utilisera une carte des tarots des sorcières, on utilisera l'oracle rouge, je ne le présente plus, vous le connaissez depuis un moment maintenant. Et puis pour le sentimental, on mettra une carte, l'oracle Sacré-Cœur, pardon, de Dogne. Voilà. Allez, on va étaler tout ça pour vous et on va voir ce qui se passe horoscope par horoscope, bien sûr. On verra bien ce qui se passe. Alors, on va commencer pour toi. Tu es prêt? Allez, on va y aller. Allez, c'est parti pour nous les lions, parce que je suis concernée par ce tirage et on va voir ce qui se passe. Avec le tarot des sorcières en 1, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la justice, de l'équilibre. L'univers nous dit qu'on peut tôt ou tard retrouver cet équilibre, tout simplement. Et peut-être que pour certains, on a ce besoin de retrouver cet équilibre auquel on espère depuis un moment. Alors c'est vrai que cette sorcière, comme vous le voyez, elle a les yeux bandés et elle a l'équité dans ses mains, l'équilibre dans ses mains. Ça veut dire que peu importe la situation que tu peux vivre, qui te paraît un petit peu compliquée, les choses vont finir par s'arranger et s'équilibrer, tout simplement. Hein? Voilà, maintenant si tu as peut-être des démêlés avec la justice, il y a peut-être une équité, une procédure de justice qui va se faire pour toi. Maintenant, si tu n'es pas dans les bonnes énergies, que tu te laisses aller, des choses qu'il ne faudrait pas, cette carte est là pour te dire attention où tu mets les pieds puisque tu risques une procédure de justice. À toi de voir, bien sûr, dans cette carte et ce qui te correspond par rapport à ta situation que tu vis. Je te suggère de regarder les responsabilités sur une situation que tu pourrais avoir pour ne pas aller en justice. Voilà, tout simplement. Hein, vous ne serez pas tous concernés, mais ça peut, pour certains, parler. Maintenant, il faut retrouver cet équilibre, c'est important pour certains. Où on va retrouver justement cet équilibre. On va voir avec le tirage, bien sûr, qui va poursuivre, s'il y a un équilibre, s'il y a une équité, un équilibre qui va se faire pour vous. On nous avait annoncé avec la carte du chariot que les choses avançaient de toute façon au mois d'octobre pour tout le monde. Donc il y a des situations peut-être qui vont se débloquer pour certains. Le chakra à travailler, s'affirmer. La carte de s'affirmer, c'est si tu veux des choses, si tu veux mettre en place certaines choses,
vous aurez le besoin de vous affirmer afin de retrouver une solution face à une situation qui vous donne peut-être du fil à retordre. En affirmant votre présence de façon à voir les choses, vos pensées, voire même vos émotions, vous pourriez ainsi débloquer les énergies qui vous empêchent de réaliser ce que vous souhaitez voir se concrétiser dans votre vie. Ce que vous voulez, c'est le moment d'agir et de le mettre en place. Là, vos guides, c'est comme si on vous donnait un coup de pied aux fesses en vous disant c'est le moment de rentrer en action. C'est le moment de t'affirmer. Et c'est le chakra de la gorge, peut-être que tu as besoin de dire certaines choses à certaines personnes. Voilà ce que j'ai pour nous au mois d'octobre. Allez, on continue. Les cartes du général. J'ai quelqu'un qui peut sortir du foyer familial, l'oiseau sort de son nid, quelqu'un qui peut s'émanciper, ça peut être un enfant qui part d'une maison, mais ça peut être aussi le fait d'être dans un endroit et aller dans un autre endroit parce qu'on en ressent le besoin de s'évader, de s'envoler, d'aller ailleurs. Regarde si ça te résonne, bien sûr. Comme je dis à chaque fois, on prend ce qui nous résonne dans les tirages. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez bien sûr de côté. Donc un oiseau qui peut sortir du nid d'une maison. On va voir la carte d'à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a une déroute, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, ça me fait penser que un enfant peut quitter le foyer familial, mais ça peut être quelqu'un qui part d'une maison parce que ça ne correspond plus. Il y a des choses qui ne sont plus en équation avec ce que vous vouliez, parce que cette pièce de puzzle, ce lien que vous avez tissé peut-être avec cette personne ne vous correspond plus parce que ça ne va pas du sens où vous voulez, tout simplement, où vous l'espériez. Alors on peut quitter une situation pour quelque chose de plus favorable, aussi bien matériel que pour vous attirer cette abondance. L'abondance sera là, au rendez-vous, que ce soit matériel, que ce soit d'une relation amoureuse ou financière pour certains. Peut-être de quitter une situation vous apportera, ou une personne vous apportera quelque chose de mieux pour vous. Parce que peut-être, comme je vous dis, ça ne vous correspond plus, ou peut-être que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas en harmonie avec cette personne ou cette situation. Si ce n'est pas une personne, c'est une situation qui ne vous correspond plus. Vous pouvez quitter un patron parce que vous ne gagnez pas assez votre argent, vous voyez. Et quand vous quitterez ce patron, c'est pour aller sur quelque chose qui va vous apporter un autre boulot, qui va vous satisfaire, qui va vous apporter... c'est matériel, là, c'est du boulot, mais c'est aussi de l'argent à la fin du mois. Parce que peut-être que vous aurez une augmentation en allant ailleurs, vous voyez, ou des avantages supplémentaires dans votre travail. On voit ce qui se passe, bien sûr. Oh, et c'est un grand oui. Si vous avez peur de prendre cette décision, on vous dit que vous pouvez le faire. Vous pouvez sortir de ce cocon familial, ou ce patron, ou de cette situation qui ne vous correspond plus, où il y a cette déroute, où les choses ne peuvent pas être comme vous l'espériez, pour aller sur autre chose, bien sûr. Là, avec ce oui, c'est la confirmation que vous pouvez vous adapter à ce qui va arriver. Vous pouvez vous adapter à ce changement et aller sur ce changement. La 5e carte. Vous avez peut-être appris des secrets ou vous avez des non-dits. Vous gardez ce secret en vous. J'ai quelqu'un qui garde le secret en lui. Il y a des secrets non dévoilés parce que c'est vous qui détenez ce secret puisqu'elle est à l'endroit. Après, peut-être qu'on vous invite à garder ce secret, ne rien dire si vous voulez vous envoler, que ce soit d'un foyer ou d'un boulot. À un homme, ok. Peux-tu m'en donner un peu plus, s'il te plaît? Alors, quelqu'un qui a le contrôle
sur vous. Là, vous subissez l'autorité de quelqu'un, et c'est peut-être pour ça que ça pose problème. Ça peut concerner un couple, ça peut concerner une situation professionnelle. Là, je dirais qu'il faut sortir vraiment de cette situation. Il faut prendre ce pouvoir en main, peut-être, parce que vous subissez cette autorité avec cette personne. Et là, j'ai deux personnes qui sont confrontées. Il y en a une qui prend l'autorité de l'autre, qui prend le contrôle de sa vie ou de son travail, hein, peu importe quelle situation. Et là, on vous dit que vous subissez tout ça et qu'il est peut-être le temps de vous envoler, de quitter cette situation qui ne vous correspond plus du tout. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. 1 million. On va voir encore une carte, s'il te plaît. Voilà. Vous êtes en plus perdu dans cette situation parce que la girouette, c'est on part de tous les sens, on ne sait pas quoi faire. Là, il va falloir se poser, réfléchir sur cette situation qui peut être compliquée, que ce soit de l'ordre professionnel, que ce soit de l'ordre sentimental ou peut-être voire même familial pour certains. On peut quitter un nid familial. Vous subissez l'autorité de quelqu'un, ce quelqu'un vous déstabilise, vous ne pouvez plus continuer dans cette situation, ça ne vous correspond plus. En quittant, vous y gagnerez, c'est un oui, vous pouvez le faire, parce que vous êtes complètement chamboulé, désorienté dans cette situation, et vous êtes peut-être même indécise de prendre cette situation, mais il va falloir agir là, il vous faut agir. N'oubliez pas ce qu'on vous disait, s'affirmer. Si vous ne voulez plus cette situation que vous subissez, on s'affirme et on s'en va. On dit les choses et on s'en va, tout simplement. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc, prends ton courage à deux mains et retrouve cette paix auquel tu mérites. Et tu as des émotions qui remontent à la surface. J'ai tiré encore une carte, c'est la mer. La mer, c'est facteurs d'émotions qui sont là. Alors ça peut te retenir, peut-être que voilà, il y a des choses qui s'est passées, ça peut être en couple aussi, hein. Mais tu es complètement désorienté, tu es dans des émotions et il peut y avoir un événement qui va se passer, qui va te faire remonter tout ça à la surface et peut-être que cet événement va te permettre de prendre cette décision et t'affirmer. Voilà ce que j'ai pour toi. Courage, on a une petite zone de tempête qu'on va surmonter et on va réussir à se démêler de cette situation. Maintenant, cet événement peut se passer proche de l'eau pour certains. Allez, du côté professionnel, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Du côté pro, alors on a une femme, plutôt cheveux blonds, clairs, qui peut avoir envie de remettre la tête dans les bouquins ou de faire une formation. Peut-être que tu as envie d'une formation. Ou que tu détiens ce savoir. Alors, on te dit d'être à l'écoute de tes envies. Si tu as envie d'une formation, si tu as envie de faire un apprentissage aussi ailleurs, il faut t'écouter. Peut-être que dans ton travail, tu l'auras, cette formation, ou ailleurs. En tous les cas, il faut t'écouter. Sois à l'écoute de ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre en place. Peut-être que pour cette situation aussi, il est temps de t'affirmer sur tes envies. Ok ? Donc, vois si tu as envie. Dans le professionnel, c'est où tu es une personne expérimentée qui détient un certain savoir. On te dit d'être à l'écoute de ce que tu veux professionnellement. Peut-être que pour certains, on a envie de retourner à l'école, de faire une formation. De toute façon, c'est retourner à l'école, en alternance ou pas. Même si vous avez un boulot, vous pouvez faire des formations. C'est pas un souci, mais sois à l'écoute. Si tu as des envies, il faut les mettre en pratique. Et c'est le moment, comme je te dis, de t'affirmer.
Alors, peut-être c'est un travail en groupe ou collectivité, il y a un rassemblement possible au mois d'octobre par rapport au travail, peut-être par rapport à cette formation aussi. Écoutez, moi je vois une fusion, une association, donc tu peux le faire. Tu peux te former, il n'y a pas de souci. Il y a un engagement, donc ça peut être pour certains, si vous n'avez pas de boulot, un contrat de travail qui arrive, une signature, puisque vous allez vous engager avec un patron. Donc, ou tu fais une formation, ou tu as un contrat de travail, ou tu fusionnes dans ton travail suite à ta formation avec quelqu'un ou travailler en groupe. Il y a une fusion de toute façon possible. Voilà ce que j'ai pour vous, niveau professionnel des lions et pour moi. Après, du niveau cœur, relation, on a un mois, qu'est-ce qui se passe? Ça colle pas bien en ce moment? C'est négatif dans votre couple? Qu'est-ce qui se passe? Vous subissez ces schémas répétitifs, bof, bof, bof. Ça va pas du tout. Donc, il y a peut-être des tensions dans certains couples qui subissent. Alors, il y a la justice. Alors, il y a une. Rappelez-vous, en haut, on avait la carte de la justice. Peut-être que cette justice concerne une relation amoureuse, séparation, où on va en justice, où on a besoin, dans notre couple, de retrouver cet équilibre. D'accord? Voyez où vous trouvez. Est-ce que vous avez vraiment fait cette démarche, vous allez faire cette démarche de justice, séparation, ou il y a besoin d'équilibrer les choses avec lui ou avec elle? D'accord? Vous subissez des choses qui se répètent, qui se reproduisent, et c'est compliqué peut-être pour vous. D'accord? Donc il y a besoin de retrouver cet équilibre par rapport à une situation. Il y a des difficultés, des obstacles et des freins, quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre relation, d'évoluer par rapport à ces schémas. Alors pour les célibataires, ça peut être quelque chose que vous avez vécu, hein, qui sont là. Ou à chaque fois que vous trouvez quelqu'un, ça se reproduit, vous avez la même chose en couple, en situation, en relation amoureuse. Et du coup, ça vous freine sur les autres relations. Je pense qu'un thérapeute, là, serait bien pour ceux qui ont subi tout ça. Ah ouais, parce que là, c'est voilà, il y a une remise en question. Alors, il y a une remise en question pour un couple, il y a une remise en question pour les célibataires aussi. On ne peut pas ressasser tout ça dans la tête pour les célibataires. Il faut agir et voir quelqu'un qui puisse vous aider à reprendre confiance. C'est pas parce que vous avez subi ça que vous allez encore le subir. Mais c'est vrai que vous avez eu tellement de schémas répétitifs que ça peut freiner la future relation. Ok? J'ai besoin de reprendre le contrôle si je veux aller dans une relation. Qu'est-ce que je veux vraiment? Car aujourd'hui, vous ressassez tout ça dans votre tête, c'est pas bon. Maintenant, pour les couples où c'est compliqué, il va falloir équiter les choses, équilibrer les choses et arranger les choses. D'accord? Vous ne pouvez plus, avec le moins de vent, rester comme ça. Sinon, c'est voué là à la séparation, l'échec. D'accord? D'accord que peut-être vous faites du souci par rapport à votre situation familiale, peut-être avec vous-même des enfants ou pas. Ça peut être voilà, compliqué. Mais là, il vous faut quand même prendre une décision et voir ce que vous pouvez faire au sein de votre couple. Ces schémas, vous ne les supportez plus de toute façon. Vous avez besoin de moments beaucoup plus chaleureux avec la carte de l'été. Et peut-être que ça dure depuis 3 mois pour certains. Hein, vous voyez ce qui se passe. Il y a une étape à franchir, il y a une action à faire là, pour se débarrasser de cette problématique. Que ce soit célibataire, pour régler la problématique, il faut aller voir peut-être quelqu'un qui va vous aider à avancer. Et pour les couples, c'est pareil, on prend une décision, il est temps là de passer à l'action. Voilà ce que j'ai. Vous avez vu, c'est toutes des cartes violettes et roses. C'est vraiment de la tension et dans le couple, c'est pas bien là pour les lions. Bon, je verrai bien ce qui se passe de mon côté. Pour le moment, tout va bien, mais bon, on est à l'abri de rien du tout, comme on dit. Hein. Donc, on verra bien.
Voilà pour toi, ami Lion. Je te souhaite de passer un bon mois d'octobre. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.